Aujourd'hui, Nana, on se déballe la Master Lies Ichiban Show de C17. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe la Master Lies Ichiban Show de C17, donc j'ai pas encore reçu C19 et C20, Dr Gello. Donc je me suis dit C18 m'intéresse un peu moins que C17, donc celui-là avait l'air vraiment très beau en matière de coloris et tout, donc on commence par celui-là. Après le C16 de la semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets par là. Et donc voilà, donc packaging, c'est une Master Lies Dragon Ball Z à la licence, Ichiban Show, Bandai Namco à la distribution. Si je bouge la caméra, ça va pas aller. Le côté, l'autre côté, le derrière. Avec les différentes photos, la notice pour vous dire de ne pas avaler les pièces et puis pour retourner la figurine, mais bon, nous dans notre cas, ça marche peut-être pour les Ichiban Show. Ça marche peut-être pour les Ichiban Show si elle est défectueuse, je sais pas. J'ai jamais eu à le faire donc je peux pas vous dire. Avance rapide le pirate! Tadam! Donc pas de numéro de série, hein. Je pense que c'est comme ça, en tout cas sur cette série Ichiban Show. On sort la bébête. Le socle est à part, un petit socle tout carré, vraiment, mais enfin un rectangle parfait. Et ici, la petite bestiole qu'on appellera C17, Android 17. Coupure latérale. Oh, ça a l'air beau, ça a l'air beau, et ça vient en une pièce. Et il y a toujours ces petites marques ici, là. Donc voilà. Oh, je n'ai pas de C17. Je n'ai pas de C17. Donc quand ils nous sortiront le Super C17 avec le C17 de Dragon Ball GT, oh, ça va être terrible. Oui, ils le sortiront, je suis devin. Alors, il tient debout tout seul, mais bon, il tangue un peu. On va déballer le socle. Qu'est-ce que tu en penses, Nana? Tu es si gentille! Et en ce moment, tu es rigolote. Tu en fais des conneries. Oh, elle en fait des conneries. On a acheté les noix de pécan de Lidl. De Lidl. Et elle mate le paquet, là, depuis tout à l'heure. Vas-y, file-moi la cam, frère. Hop. Donc le socle, comme je vous disais, rectangle, voilà, rien de spécial. Et il est très très beau en paint. Ça se voyait déjà là sur photo. Mais alors, pose basique, les mains sur son petit cul. Mais le petit gun, ça fait plaisir. Le petit flingue, au risque de me faire tirer dessus à balles réelles, j'ai eu une espèce d'argumentation, de conflit avec un gars, j'ai oublié son nom sur Facebook, et le mec disait quand j'ai commenté, je sais même plus le groupe, j'ai commenté la Bulma gigantique, comme quoi elle avait pas son gun, et le mec m'a sorti des pavés comme quoi oui, c'est pas de la censure comme tu dis, c'est parce que il se réfère à l'image, un carré d'image du premier manga, du premier tome. Mais mec, son flingue, elle l'a tout le temps sur elle au début. En fait, c'est pas parce que tu le vois pas apparaître sous... Donc en gros, t'as une figurine, il faut la mettre absolument sous un angle. Depuis quand, en fait, une figurine ne se regarde que sous un angle? L'idée, c'est de la regarder sous tous les angles. Et non, j'appelle ça de la censure débile, dans le sens que si tu mets pas le gun sur Bulma, ça représente pas... les mecs, quand ils ont créé la Gigantique, ils sont pas dit « Oh, je vais enlever le flingue parce que je me réfère absolument à cette case du manga. » Qu'est-ce que c'est que ces conneries? 2 cases plus loin, tu vois le flingue. Donc bon, voilà.
C'était mon petit coup de gueule. Et donc là, tu as le flingue. Donc là, c'est bien. Et là, il se réfère pas à une case de manga. Enfin bref, passons. Je le trouve très beau. Il a un super beau regard, la chevelure est nickel, ton mat, les baskets, ça change des bottes à la Dragon Ball. Là, on a vraiment un style très 90, très 90s, très grunge, avec les coups de cheveux des années 90, des skaters bad boy, tête à claque. Il a le regard très froid, franchement je kiffe, on va vous passer ça sous la caméra. Donc voilà, alors, qu'est-ce que je peux dire? Regardez-moi les détails de couleur, ça me rappelle un peu la Vegeta SSJ4 de l'Ichiban Kuji avec la Golden Ozaru. Je trouve que le paint est vraiment détaillé. Ça me rappelle ce pantalon là du SSJ4 parce que on est un peu dans les mêmes tons de couleur, jean. Et franchement, ils l'ont bien travaillé. Il y a des petits coups de scalpel et tout. Les bottes, enfin les sneakers sont super belles avec les petits lacets qui sont bien foutus. Les couleurs, vert et tout, c'est très flashy, très années 90 avec les grosses chaussettes dans les baskets, enfin, j'aime beaucoup. Là par contre, il y a un détail que je comprends pas, c'est que soit il met des dessous ou des caleçons très longs, mais c'est pas couleur peau, c'est blanchâtre, et du coup c'est un peu bizarre quoi. Ou alors il met des bas, mais c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas? On peut imaginer qu'il a un caleçon super long, c'est pas un problème. La petite sacoche pour les chargeurs de flingue, on peut en voir deux là, clac clac. Il a juste à les sortir, malgré qu'il ait pas besoin de flingue. Mais bon, ça va avec le personnage, la petite ceinture, le ceinturon un peu avec un côté un peu silver patiné là, j'aime beaucoup. La petite ceinture en mode cowboy. Le flingue est super bien détaillé, il y a un petit coup, une petite couleur marron et tout sur la crosse. Là on a un petit aspect cuir, c'est un peu grumeleux. Les détails de vêtements sont vraiment très beaux, le petit foulard qui s'intègre bien. Il n'y a pas de jointure, même là le détail du jean, on voit la couture, enfin les petites mains sympas. Les mains sont bien détaillées, la petite coupure là du pantalon c'est quand même bien intégré, c'est limite coupant, c'est pas banane en peau de banane. Le nœud est super balèze, mais ça rend super bien. Non, vraiment très très belle figurine. Il y a des petits détails de couleur là, bleuis un peu dans les plis. Oh, détail qui tue que je viens de voir. Alors, hop là, il y a la montre. Il y a la montre. Ils sont même allés jusqu'à mettre la montre. Je sais pas si vous la voyez bien, mais il y a une montre détaillée avec des couleurs dedans, quoi. Avec des couleurs dedans. Ça c'est le petit détail qui tue et qui montre que Bandai s'est pas foutu de notre gueule sur cette figurine, parce que pour aller jusqu'à un point de détail que tu ne vois même pas en fait quand tu exposes ta figurine, alors ça je trouve génial. Le regard bleu, les yeux bleus, visage très froid, très androïde, mais c'est top. Enfin c'est comme ça que C17 doit être. Franchement, les plis sont bien foutus pour mettre dans le pantalon, enfin c'est un perfect. C'est un perfect. J'étais bluffé par la C16, mais là, le gun et la montre, j'essaierai de faire une vidéo où on voit la montre après sur la vidéo de fin, mais ça va être assez compliqué quand même. Mais très 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 beau. Franchement, limite entre C16 on l'a jamais. Donc C16 en fait, ça me fait kiffer parce que C16, je vais éteindre la caméra. C16 on l'a jamais. Donc partant de là. Je kiffe plus avoir C16 que C17, malgré que j'ai pas de C17. On va pas recommencer les conneries de l'autre fois. Voilà, c'est sur le bon pied, il tient très bien avec son socle. Voilà. C16 me plaît plus dans le sens que voilà, on l'a pas et il sort très peu. Mais point de vue détail, sculpte, couleur, le C17 est incroyable. Il est vraiment très beau. Très 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 beau, c'est un perfect. Pas de dégueulis de couleur, rien. Franchement, je suis très content de l'avoir.
mon premier C17 en plus. Enfin, j'en ai eu des C17 dans le passé, mais je les ai plus dans ma collection, je les ai revendus. Et donc là c'est top, c'est top, c'est top. La petite cacahuète de la victoire, c'est une noix de pécan et tu adores ça. Tu veux une cacahuète, Nanou? Check ma mimoule. Oh bah dis donc, mais quelle vulgarité. Tu es vulgaire, Nanou. Tu es rouge. Bravo, c'est bon. Mange. Moi aussi j'en prends une. Voilà. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Pour l'instant, entre C16 et lui, si vous devez en choisir une, C16 pour la rareté, C17 pour le perfect. Je la trouve incroyable. Voilà ce que je peux dire sur C17. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour me soutenir moi et petite Nana qui me pourrit mon t-shirt. Je vous demande également de partager la vidéo, d'exploser le pouce bleu, le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite Nana, viens mes nounoules. Oh, tu es très belle, oh, tu es mon amour, oh, tu... Voilà.